Juste à l'heure de l'amour, l'heure des amours, avec 3 nouveaux couples. Ingrid et Marc-Antoine, ils viennent de Brignoles dans le Var. Élodie et Rémi, Wittelsheim, l'Alsace. Hélène et Marc, Aix-les-Bains. Et il est comme la Terre qui tourne autour du Soleil, les caméras tournent autour de lui. L'éblouissant Bruno Guillon. Bonjour, merci Pascal, bienvenue sur le plateau des amours. En pleine forme, j'ai vu, il y aura un contrôle anti-dopage à la fin de l'émission. Hein. C'est n'importe quoi là, les... Nous, on est dedans. J'ai envie de parler, et on le fait rarement, rentrons dans l'univers animalier pour faire cette émission musique. Est-ce que, Hélène, Marc, si je vous demande une anecdote avec un animal, là, tout de suite, vous allez me dire on n'en a pas? Bah oui. Bah oui, alors qu'à côté, c'est pas le cas, je peux vous le dire. Non, mais c'est bien d'attaquer l'émission tout de suite avec une affiche. Je trouve. Non, vous pensez pas? Les gens vont se dire on va passer un bon moment. Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé avec un chat, mais rapidement. On se fait attaquer par un petit chaton pendant un câlin affectif. Mais à quel endroit il vous a attaqué? À l'endroit. Voilà, c'est ça. Il a vu 2 trucs qui bougeaient comme ça, et c'est... Ah, puis c'est dit, j'ai encore les séquelles, je peux non, montrer. Non, vous montrez pas. Non, soyez gentils, soyez gentils. Donc là, on a du chat, très bien. Et pour Ingrid et Marc-Antoine, on a du chien. Le jour du mariage, il y a un chien qui a fait pipi sur votre robe de mariée? Oui. Ah bah bravo. Oui. Ça porte bonheur? Bah ouais, puis alors c'est pas un petit chien, hein. C'est un Terre-Neuve, quoi. Ah oui. Donc on est sur une patte levée au niveau du bassin, quoi. Et alors, le gros Terre-Neuve que j'ai l'habitude de voir, là, en robe de mariée, il me courait après tout le temps et il voulait tout le temps pisser sur la robe. D'accord. Et il a réussi. Eh ben, vous savez quoi? Je trouve que ça lance parfaitement cette émission. Je propose qu'on y aille, là, comme ça, en chien, vers la première manche. Très bien, j'adore cette chorégraphie. J'ai l'impression de voyager. Même si, Élodie, je suis désolé, mais j'ai toujours en tête l'attaque du chaton sur... l'attaque, franchement, le chaton sur l'attaque sur les bouliches va me faire les journées. Hein, mais ça s'en souvient encore. Il a dû faire un bond de dingue. Ah, il a eu... Ouais, ça pique encore des fois. Enfin, ça ne paye pas. Ça aurait pu être le Terre-Neuve d'Ingrid. Il s'en tient bien dans l'autre. Allez, Ingrid, première question. Selon vous, dans quelles circonstances votre homme peut-il être une vraie tête à claque? Mon mari est un homme absolument exceptionnel, sauf au travail. Il travaille dans quoi? Il est chef d'agence dans la location de matériel de travaux publics. Et il est, dans son caractère, il est très colérique. Donc, il peut monter très haut. Et je le vois des fois avec ses collègues. Moi, je dis, moi, tu me parles comme ça, c'est mort, quoi. Ah. Tu t'en prends une. Hein. Ouais. C'est mort. Parce que c'est le responsable, en plus, c'est le patron. Je trouve qu'il faut bien parler avec ses collègues, c'est important. Tu me cadres ici quand tu es en train de parler. C'est important, vraiment. Pas compliqué quand même, ça fait ça la caméra. Non mais il est gentil après, il est gentil après, je vous jure c'est un gentil garçon. Mais moi aussi je suis gentil après. Mais voilà, il est colérique au travail. D'accord, c'est noté. Élodie. Il me fait honte dans les endroits publics. Bah, je vous rappelle qu'il y a quand même 5 minutes, il voulait me montrer... mais voilà, alors qu'on est à la télé, donc l'un dans l'autre, oui peut-être. Non, il a tendance à... On fait les courses, il va attraper n'importe quoi, ce qui lui passe sous la main. Il va filmer. Hello, réflexe. Et il me jette des choses. Il fait des danses en plein milieu du magasin où il va se mettre à côté des gens et puis toujours en filmant, hein, donc réseaux sociaux, tout ça. Et il va se mettre à chanter une chanson, mais très très faux. Et comme ça, en criant, enfin... D'accord. Donc il vous fait honte un peu partout, quand il vous fait honte. Ouais, voilà. Très bien. Hélène. Alors moi, ça serait plutôt quand il cuisine. Il est plein de bonne volonté, cuisine très bien. Mais il nettoie pas. Mais voilà. Mais c'est ça le problème. La plaque de cuisson, le plan de travail, c'est un peu le chantier, puis c'est moi qui récupère, quoi. Alors des fois, merci. Mais vous voulez tout avoir. Alors oui, déjà on fait la cuisine, on va pas en plus nettoyer les casseroles. Eh ben si. Quand on commence, on finit. Nous, en tant que femmes, on vous donne tout. On fait tout, nous. On cuisine, on nettoie. On fait tout, mais on peut faire aussi en marmite, en poêle. Enfin, il n'y a pas de... Allez, deuxième question. Élodie, imaginez votre chéri a le hockey. C'est OK. Pour lui faire peur, vous allez lui dire qu'il a une grosse araignée là, juste sur le pied. Que le banquier veut lui parler et qu'il n'a pas l'air content.
Même prix. Ou que vous êtes enceinte et que ce sont des triplés, apparemment. Alors, sans hésitation, l'araignée sur le pied. Il a une phobie des araignées. D'ailleurs, j'ai une autre anecdote. Arachnophobe. Ah, au complet. C'est ça, oui. D'ailleurs, j'ai une autre anecdote. Qu'est-ce qui s'est passé? Sous la douche, monsieur, un jour, prend sa douche, donc bien shampooiné, parce qu'il avait des cheveux à l'époque. Oui, j'allais dire, Donc, bien shampooiné, partout, machin. Et là, d'un coup, je le vois, mais courir et débarquer en plein milieu du salon en hurlant « Dépêche-toi, dépêche-toi, tue-la, va la tuer !» Tout nu, hein, comme un verre, plein de mousse. C'est pas gênant, vous l'avez déjà vu tout nu ailleurs. Oui, voilà. Arachnophobe. Arachnophobe. Très bien. Hélène. Moi, l'araignée, non, parce qu'il a pas peur. C'est lui qui les tue. Moi, j'aurais peur des araignées. Je dirais plutôt le banquier. Ah, le banquier? Ouais, des fois, les comptes, les dépenses, un peu tête en l'air, il aurait pu oublier. Oui, puis de toute façon, vous avez remarqué, le banquier, il appelle toujours quand ça va mal. Rarement, il vous appelle en disant « Ouais, monsieur Guillon, c'est pour dire que ça va, là, aujourd'hui, nickel. Hein. On sait quand on voit un coup de fil de la banque, on se dit « Oh là, ça, c'est pas bon. Il y a un truc qui sent pas bon. » Exactement. Le banquier pour vous et Ingrid, alors? Bah alors, en fait, mon chéri me dit toujours que je dépense mieux que lui. Voire plus. Des fois, il me dit « On est comment sur les comptes ?» Je sais pas quoi, il t'a appelé? Non. Oh, je sais que ça va, alors. Donc oui, le banquier. Il y a une différence entre mieux et plus. Mieux, c'est être économe, plus, c'est trop. Ouais, non, mais... On est dans le trop. Ouais, je pense bien. Et dans le sud, on vit dehors, il y a plein de magasins, il y a... Non, ben, nous aussi, dans le Nord, on vit dehors. Bon, on vit moins longtemps, du coup, mais... Il nous faut beaucoup de t-shirts. Allez, Hélène, troisième question. Après le tout premier câlin avec lui et en pensant au suivant... Oui. Pourquoi vous rigolez déjà? Il y a eu un problème avec le premier câlin? Ça dépend pour qui, ça. Très bien. Il a un malaise, le peignoir. Donc, après le tout premier câlin avec lui, en passant au suivant, vous vous êtes dit, je commence par vous, Hélène, vivement qu'on remette ça, ou alors, j'espère qu'il sera moins maladroit, ou alors, ça pourra pas être pire que ça. Non, moi je dirais vivement qu'on remette ça. Vivement qu'on remette ça. Il était tout à fait à la hauteur de ce que j'attendais. Très bien. Il n'y a pas eu de souci. Non. Pas de problème. Pas de problème. Ingrid. Ça pourra pas être pire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, notre première nuit, mon chéri a voulu être très romantique. Il m'a dit, viens, je t'emmène sur la plage où on allait quand on était petit. Waouh. Ah, c'est trop mignon. On se promène, on se déshabille, on va dans l'eau, on s'allonge. Oui. Il se passe ce qui se passe. Oui, vous faites l'amour donc dans la mer. L'amour dans la mer, allongé. Oui. Et là, il y a une vague. Et alors? Ben, il était en dessous, ça fait... Forcément. Ouais. On s'en sort, Oui. on s'en sort. Il se lève, on s'en va, on dit, bon, chérie, on va aller chez moi. C'est mieux. Ouais. On s'en va, sur une plage déserte, personne. Et là, on voit une centaine de voitures, avec plein de personnes qui tournent autour de mon chéri. On était sur une plage pour messieurs. Ah d'accord, très bien. Ah ben, il a eu son petit succès. C'était la deuxième vague qui arrivait. Ça pourra pas être pire. Élodie, elle était morte de rire. Oui, non, mais, non. Moi, sinon, je reste quand même sur vivement qu'on remette ça, parce que, voilà. Mais il s'est passé quoi pour que vous riez comme ça? Il y a eu un problème avec le premier câlin? Eh ben, en fait, vraiment le tout premier où normalement on conclut l'affaire, ça s'est pas passé. Pourquoi? Parce que j'étais très guillerette et c'est monsieur qui m'a couché et il pensait que, mais moi j'ai ronflé. Et... Ah, guillerette dans le sens un peu pompette, quoi. Voilà. D'accord, et vous avez dormi? Complet. Ah, d'accord. Donc là, forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais au final, sinon, vivement qu'on remette ça. C'est votre réponse. Oui. Eh bien, voici vos trois chéris qui reviennent. Est-ce qu'ils vont répondre la même chose que vous? On va le voir tout de suite. C'est pas gagné. Marc! Oui. Selon Hélène, dans quelles circonstances est-ce que vous pouvez être une vraie tête à claque? Habituellement, je suis un garçon sympa. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui l'énerve énormément. C'est lorsque
voilà, elle me parle, on est en pleine conversation et que je suis... vous faites quoi, vous, cet après-midi Par exemple, il y a l'émission des C'est ça, amours quand qui vous passez passe à autre chose. à la télé. Voilà, je regarde la télé, puis tac, je décroche de la conversation et j'ai du mal à reprendre. Et c'est là qu'elle se rend compte que ça peut avoir un petit côté énervant. Je sais que ça l'énerve un peu. Enfin, en même temps, je suis très content que vous n'écoutiez pas les autres. On ne parle pas aux gens quand on regarde les amours. Ah, pardon. Voilà, les amours sont les amours. Évidemment. Bon, Hélène, elle nous a pas parlé de ça, Hélène. Ah. Il paraît que vous adorez cuisiner, mais alors par contre, oui. quand ça cuisine, il paraît que ça part dans tous les sens. Et surtout que je nettoie rarement. Bah, c'est bien pour ça. C'est bien le problème, sinon vous vous doutez bien qu'elle n'aurait rien dit. Bon, pas de point sur ce coup-là. Mais déjà, le fait de ne pas vouloir être dérangé pour les amours, respect Marc. Merci. Je pourrais limite vous donner 5 points. Bravo. Rémi. J'ai du mal à parler, j'ai un chat dans la gorge. Oui. Ça veut dire qu'il est remonté alors. C'est ça. Moi, j'aurais dit avant une préparation spectacle. Je pense, avant une préparation spectacle, je suis assez exécrable. J'ai l'angoisse. Préparation spectacle, c'est-à-dire? Je suis musicien, chanteur. Ouais. Je fais des spectacles de fin d'année. Et quand on prépare le show, j'ai des textes à apprendre, des chorés, et je suis infect, invivable. Très bien. Élodie? Et en fait, il est chiant tout le temps. C'est ça? Moi? Oh, bah non. C'est vrai. Et c'est à ce moment-là qu'on fait boum. C'est à ce moment-là que vous faites ça, mais où vous voulez. Peut-être un peu moins fort que le geste, quand même. Ce qui serait bien, c'est que la personne finisse l'émission dans l'absolu. Marc-Antoine. Oui, c'est moi. Alors moi, je pense que quand on est en soirée, que je suis un peu joyeux et que je suis... je pense que je suis chiant d'après elle. Je crois. Hein. Si vous avez abusé un peu de substances alcoolisées en sachant que c'est dangereux pour la santé et qu'il faut le consommer avec modération, évidemment. Ouais, tout à fait. Ingrid. J'aime mon mari, mais c'est un concombre. Pareil qu'au travail, des fois avec vos employés, ça se passe pas. Vous leur parlez pas très bien. Eh si, il paraît. C'est pour ça qu'au nom de l'intersyndicale, je déclare un mouvement de grève. C'est pas vrai, il m'adore, mes gars. Hein? Cédric, Kevin. Allez, deuxième question, et c'est pour vous, Rémi. Imaginez, vous avez le hockey, et pour vous faire peur, votre femme va vous dire quoi? Que vous avez une grosse araignée là, juste sur le pied, que votre banquier veut vous parler et qu'il n'a pas l'air content, ou qu'elle est enceinte et que ce sont des triplés, apparemment. Ça aurait pu être celle-là, mais vu que je suis très phobique, je vais opter pour l'araignée. L'araignée? Parce que c'est du vécu. J'ai une belle anecdote d'ailleurs. Alors, elle nous a raconté l'anecdote de la salle de bain. Ah, elle est phénoménale celle-là. Ouais, où vous êtes parti tout nu. Avec du shampoing, tout. Mais elle n'était pas toute seule dans le salon. Mais ça, moi, je savais pas. Donc j'ai traversé le salon en courant. Ah ben, vous m'aviez pas dit que vous étiez pas toute seule dans le salon tout à l'heure, Quand je suis allé Élodie. dans la douche, j'y étais. Enfin, oui. Mais après, il y avait sa meilleure amie. Donc, mais il y avait qui dans le salon? Sa meilleure amie. Donc je suis passé en mode. Va falloir faire attention, vous traînez vos parties génitales à un moment, Rémi. Devant le chat, devant la meilleure amie. Oh, hey, on va le remonter le slibard à un moment quand même. Finie, tout peut arriver. Allez, Marc-Antoine. Non, le banquier, ouais, sans hésitation. Le banquier? Ah oui. Qui c'est qui dépense le mieux? Marc-Antoine, il paraît qu'Ingrid, elle est un peu en... Ah ouais, c'est même percé. C'est même percé. C'est même percé. Marc? Ben moi, je pencherais pour qu'elle m'annonce des triplés, parce qu'on a déjà 3 enfants, et puis on a des amis qui ont mis en route un bébé il n'y a pas si longtemps. Elle me dit qu'elle ne pourrait pas revivre... Elle ne pourrait pas revivre une grossesse. Voilà, ou voilà, une autre grossesse, en considérant toutes les contraintes qu'il y a. Donc je pencherais plutôt pour ça, moi. C'est pas ça? Ah, le banquier. C'est vrai que le banquier, c'est vrai que je tiens bien mes comptes, et si il y a un défaut, ouais, c'est sûr que là je me poserai des questions. Ouais, voilà. S'il appelle, c'est qu'il y a un problème. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. C'est rare qu'il appelle en disant ça va vous. C'est rare, c'est très très rare. Marc-Antoine, après le tout premier câlin avec vous,
voyez où je vous emmène? Et en pensant au suivant, votre chéri s'est dit « J'espère qu'il sera moins maladroit, vivement qu'on remette ça, ou ça pourra pas être pire que ça ». Non, sans hésitation, c'est vivement qu'on remette ça. Vivement qu'on remette ça. Ah oui. Eh bien, Ah oui. Ingrid... Oui, non, mais, Ingrid, Oui. Sortez votre panneau peut-être, Ingrid, avant quand même pour... T'as failli te noyer. Vous vous souvenez où c'était le premier câlin, Marc-Antoine? Oui. C'était où? À la plage. Voilà, il paraît que vous avez failli vous noyer. Qu'est-ce qu'on m'a- t'a offert après? Un masque et un tuba. Ça, Et, le masque et le tuba pour faire l'amour, c'est glamour, on va pas se mentir. et le pire, c'est que les potes m'ont appelé pendant quelques mois le commandant Cousteau. Ouais. Ça pourrait pas Sauf que être quand on fait l'amour, le bonnet, on le met pas sur la tête, hein, vous C'est savez. ça. Alors, du côté de Marc, Ben, au risque de paraître me un la peu trouver, présomptueux, présomptueux, je dirais vivement qu'on remette vivement ça. qu'on remette ça. Hélène. Oui. Rémi, alors, ce premier câlin. Je pense. C'est le même. Non, C'est celui, c'est pas vrai. pas Non, celui avec le chat, non. non, non, non. Moi, je dirais vivement qu'on remette ça aussi. Quitte à être Élodie, prétentieux. c'est une bonne réponse. J'ai vite les coups de carton. Ce qui pour l'instant place les jaunes en tête avec 10 points, suivi des rouges et des bleus avec 5 points. Dans quelques instants, à vous messieurs de passer à la question. Le temps de parler des prochains castings des amours. Où va-t-on, Pascal? Eh bien Bruno, on va un petit peu partout en France. On sera tiens au bord de la mer à Toulon, mais aussi à Grenoble le 12 novembre. Nice et Lyon, notez bien cette date, le 13 novembre. Et puis casting à Paris en région parisienne le 17 novembre. Vous choisissez la ville qui vous intéresse et vous vous inscrivez. France.tv, on vous attend. Et donc, à vous, messieurs, de répondre à mes questions. Vous êtes prêts? Ouais. Ah, Rémi, vous ferez attention. Ouais, c'est le chat. Couchez, couchez le chat. Tu rentres. Allez, première question, Marc-Antoine, je commence avec vous. Si votre femme pouvait changer ça, ce serait pas du luxe. De quoi s'agit-il? Sa phobie de conduire. Enfin, elle essaie de passer le permis, mais elle est bloquée. Sa phobie de... Elle a peur au volant. Elle a peur au volant. Mais elle l'a passé plusieurs fois ou Elle essaye de passer parce que le code, elle a eu du premier coup il y a un petit moment de ça. Mais là, la phobie de conduire, ça c'est... Un petit moment, vous savez que le code, il est valable 5 ans. Après, il faut le ça fait repasser. 5 ans qu'elle a passé le code et ça fait 5 ans qu'elle essaye de conduire. Et elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. À savoir le blocage. C'est ça. Exactement. Et bien, c'est noté. Sa phobie de conduire. Rémi. Moi, je dirais sa poitrine. Elle doucement. Hein. Si elle pouvait changer ça, c'est pas du luxe, ça va lui faire plaisir en tout cas. Non, mais je pense qu'elle va répondre ça parce qu'en fait, elle aimerait pouvoir la remonter et la restructurer parce qu'elle a souffert avec les grossesses. Et voilà. D'accord, Donc, la je pense poitrine. Très bien. Marc. Hélène est très attentive à son apparence et c'est vrai qu'elle aimerait avoir un postérieur un peu plus rebondi. Donc c'est vrai que chose que pour moi il n'y a pas lieu de changer, mais bon, voilà. Bon, très bien, eh ben, c'est noté. Voilà, j'ai une paire de seins et un postérieur. je prends des notes. Le docteur Pascal verra ça à la fin de l'émission. Oui, moi j'avais noté ses fesses. Hein, bon. Deuxième question, Rémi. Vous regardez ensemble une série télé avec Pamela Anderson. Déjà, ça veut dire que vous regardez des séries d'il y a 30 ans, il y a des trucs qui se font depuis qui sont quand même pas mal. Bref, votre chéri ne peut s'empêcher de commenter, mais qu'est-ce que c'est moche, ces gros seins refaits. Et C'est rigolo. comme quoi, vous voyez que les questions sont préparées, pas du tout en fonction des réponses précédentes. Vous allez réagir comment? Vous êtes acquis à sa cause et vous dites ouais, c'est vrai que trop, c'est trop. Vous êtes excité et vous dites ouais, bah refaites ou pas, moi une poitrine comme ça me va. Ou alors vous êtes de mauvaise foi. Ouais, je trouve pas que ça se voit tant que ça. Clairement, je suis excité. Vous êtes excité? Je pense Pamela Anderson qui court sur la plage. Je suis excité. Marc, une poitrine comme ça me va. ça vous va? Alors donc, vous êtes excité. Voilà. Marc-Antoine? Alors moi, comme pour Pamela Anderson, excité. Hein. Excité, hein? Ah ouais. Ah ouais, sans hésitation. Sans hésitation. Ouais. Très bien. Troisième question, c'est la question bonus. Il va falloir répondre du tac au tac. Les amis, je commence avec vous, Marc. Quand vous cherchez à vous faire obéir des enfants, monsieur, vous diriez que vous êtes toujours entendu
que vous avez rarement le dessus ou que c'est peine perdue? Combien d'enfants déjà? On pourrait leur demander, ils sont dans le public, on en a 3. Salut les enfants, un petit coucou à la caméra. Oh, ils ont l'air tout sages. Ils ont l'air tout sages. Ils sont très sages. Disons que je suis rarement entendu la première fois. J'ai rarement le dessus. Rarement le dessus. Marc-Antoine, combien d'enfants? 3. Alors? Rarement entendu. Puis de toute façon, moi j'ai dit, va voir ta mère. Donc, vous avez rarement le dessus? Oui. Rémi? Toujours entendu. Toujours entendu? Je pense, oui. Combien d'enfants? Oui, 3 aussi. 3 aussi? Ça moufte pas à la maison? Non. Eh bien, vos chéris reviennent. Hélène, selon Marc, si vous pouviez changer ça, ce ne serait pas du luxe. De quoi s'agit-il? Eh bien, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est plutôt un côté matériel, je dirais la voiture, qui a déjà 13 ans, voilà, donc bon, ça fatigue un peu, Bien et sûr. puis on aimerait un peu mieux, donc voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit, la voiture. Eh bien, figurez-vous, Hélène, que c'était un peu matériel pour lui aussi, mais pas la voiture. Ce qui sert à vous asseoir au volant. Ça n'a pas répondu ça. C'est pas ton carton? Si, c'est bien son carton. Si. Oh. Ouais, il paraît que ce serait plus pratique au niveau des marches arrière. Enfin bon, après, Non. Élodie, riez pas trop maintenant. On va voir où vous allez nous emmener, vous. Ma poitrine. Votre poitrine? Je lui dis souvent que j'aimerais bien avoir qu'on puisse porter sans soutif et tout. D'accord. Bon, Rémi. Ouais, la poitrine. T'as répondu ça? C'est vrai? Oh, mais c'est trop bien, il est trop mignon. C'est trop Comme un mignon, petit je sais pas chaton. si c'est le mot qui me vient en premier, mais non, parce qu'il nous l'a détaillé, il nous a montré des photos tout à l'heure. Non, bah, quand même pas. Bah non, évidemment pas. Ouais, bah C'est une quand même émission, pas. Ingrid. Moi, je vais paraître prétentieuse, mais j'aime ma vie, donc je vais pas changer grand-chose. Bah, tant mieux pour vous. Mis à part, allez, je vais garder mon fil rouge, être moins dépensière. Moins dépensière, ça serait pas du luxe. Marc-Antoine, lui, nous a parlé de... Putain, j'ai hésité avec mon permis de Eh conduire. putain, j'ai hésité, oh. Pardon. Et j'ai dit. Oh, pourtant, je me suis Non, mais promis y a de pas ne pas de dire souci. putain. Mais vous savez, Ingrid, moi ce que je dis souvent, c'est quoi? C'est que vous êtes tellement bien sur ce plateau que vous en non, oubliez mais- que c'est de la télévision. Non, mais parce que chez nous, c'est la virgule. Mais Et donc, oui. du coup, je me suis promis de pas dire Oui. bip. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Ah, zut. Voilà. Oh, J'y ai pensé. flûte alors. Comme on dit chez nous, elle nous a fait une cagade. Exactement. Je suis pas prête de passer mon permis, du coup. Hein. Sacre bleu. Deuxième question pour vous, Élodie. Vous regardez ensemble une série télé avec Pamela Anderson. Ouais. Et vous ne pouvez vous empêcher de commenter « Oh, qu'est-ce que c'est moche, ces gros seins refaits !» Bah oui, mais on ne pouvait pas savoir. Ben ouais. Comme quoi, voilà. La réaction de Rémi, ça va être quoi? Il est excité, ouais, bah refaites ou pas. Moi, une poitrine comme ça, je la prends. Il est acquis à votre cause. Ouais, c'est vrai que c'est un peu too much. Ou alors il est de mauvaise foi. Bon, je trouve pas que ça se voit tant que ça. Oh ben non, hein, connaissant mon homme, c'est la première. Hein. Lui, il aime bien tout ce qui est beau, il regarde, il me dit. Hein. Ouais. On a des yeux, c'est fait pour regarder tout ce qui est beau. Bien Regarde. sûr, évidemment. C'est pour ça qu'il me mate depuis tout à l'heure. Ben oui. Rémi. Donc il est excité. Ah mais complet. Merci Pascal. Ingrid. Il est acquis à ma cause. Il est acquis à votre Par cause. C'est vrai que déduction. c'est too much. Dès que t'envoies, t'appelles ça 3 000 €. Pardon. T'as encore merdé? Et j'aurais ça avec tes Dwayne Johnson, mon gars. Hélène. Eh bien, moi, je dirais qu'il est excité. Il est excité, Marc. Si elle le dit. Et c'est une bonne réponse. Pour l'instant, en tête, nous avons les jaunes avec 25. Les bleus en ont 10. 5 pour les rouges. Et la question bonus arrive juste après ça.
Tiens, avant d'attaquer les questions bonus, parce qu'on va parler des enfants, quel âge ont vos enfants, Hélène, Marc? Alors, Arnaud, 15 ans, Juliette, 12 ans et Charlotte, 10 ans. D'accord. Élodie, Rémi, quel âge ont vos enfants? Alors, Lounis, 8 ans. Lilo, 8 ans. Et Savannah, 4 ans. D'accord. 8 ans, il y en a eu 2 différents la même année? Non, en fait, ils ont 10 mois de différence. D'accord. Voilà, encore un Hashtag truc. retour de couche. Voilà, Exactement ça. Ingrid, Marc-Antoine. Alors, Pierre-Alexandre, presque 21 ans. Florian, 20 ans. Et Héloïse, 9 ans et demi. Très bien. Eh bien, on va donc parler de vos enfants pour cette question bonus et je vais commencer avec vous, chère Ingrid. Selon Marc-Antoine, quand il cherche à se faire obéir des enfants, il dirait qu'il est toujours entendu, qu'il a rarement le dessus ou que c'est peine perdue. Il a rarement le dessus. Il a rarement le dessus. Et c'est une bonne réponse. J'avais dit si je réponds une fois juste, je suis contente, j'ai gagné. Eh ben alors, il a répondu 2 fois juste, c'est pas mal. Ami bleu, Hélène. Alors moi, je dirais quand même rarement le dessus. Rarement le dessus pour Marc. Et c'est une bonne réponse. Vous êtes en tête pour l'instant. Ouais, bravo. Tout repose désormais sur Élodie. Pression quand tu nous tiens. Bon, je le prends souvent dans la tête, hein, donc tout le temps il me dit ah tu vois, moi il m'écoute. C'est parti. Voilà. Donc il est toujours entendu, monsieur. Il est toujours entendu. Bah oui, bien Il n'y a évidemment. que les chats en fait qui l'écoutent pas, Rémi. Ah ben je pense ça. Pourtant, j'essaye. Vous êtes les amours du jour. Hélène, Marc, Ingrid, Marc-Antoine, du cadeau pour vous, le voici. Êtes-vous prêt à changer vos habitudes? Be Well Connect, l'expert français de la santé connectée, vous aide à devenir acteur de votre forme. Rémi et Élodie. Vous êtes donc les amours du jour. Est-ce que vous êtes prêts pour votre finale? sommes avant prêts. de danser, Élodie, il va falloir quand même enchaîner des bonnes réponses. Mais je m'en fiche, on est déjà là, c'est tout. Oui, mais là maintenant, on va jouer pour le voyage quand même. Ouais. Eh ben, on y va. Rémi, Élodie connaît-elle top la viande ou plat de viande que vous détestez? Non. Le prénom de votre plus ancien copain? Non. Votre animal préféré? Oui. Le dauphin. Le poste le plus important de votre budget mensuel? Oui. La nourriture. Le métier artistique que vous auriez aimé exercer? Oui. Intermittent. Stop. Chanteur. Mais comme chanteur, c'est être aussi un peu intermittent, Pascal. Est-ce que vous le comptez ou pas? Non, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de métiers dans l'intermittence. Oh, C'est vrai. Pascal. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, désolé. c'est vrai. Désolé. Technicien, voilà. etc. On est entouré d'intermittents ici. J'en D'accord, profite c'est pour les vrai. saluer. Voilà. Le caméraman qui est en train de me filmer. Voilà. Et bah oui. Donc, ne serait-ce que par respect pour lui, Oui. on ne l'acceptera pas. Rémi, Élodie connaît-elle top le nombre de points qu'il reste sur votre permis? Non. Le son que vous adorez entendre? Non. La matière que vous préfériez à l'école? Oui. La musique. Le plat que vous cuisinez le mieux? Oui. Le magret de canard. Le temps qu'il vous faut pour vous lever le matin? Oui. 1 heure. Votre ascendant? Oui. Non. Le mois de naissance de votre mère? Oui. Juillet. La femme qui représente votre fantasme? Oui. Shakira. Laissez gagner. Grâce à Shakira, vous gagnez ceci, regardez. Élodie et Rémi, Azureva, le spécialiste village vacances et résidences, vous offre une semaine de vacances en famille. Vivez une expérience unique et des moments palpitants au bord de mer, d'océan ou à la montagne. Très bon séjour. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez passé un bon moment? Bon, et ben vous savez quoi, c'était un bon moment pour moi aussi. Et pour vous alors, j'espère, si c'est le cas, vous savez quoi, parlez-en autour de vous, les amours, c'est tous les matins, 11h20 sur France 2. Prenez soin de vous. Et si ça vous a donné envie, eh bien venez jouer avec nous, inscrivez-vous au casting France.tv.